Chers amis écaliens et écaliennes, nous sommes très heureuses de vous présenter encore aujourd'hui notre rubrique Écale coup d'œil. Pour cette deuxième version, nous allons parler surtout de la santé environnementale. Au menu, nous allons avoir l'introduction, les produits chimiques, nous allons les citer, les plus communs, l'impact sur leur impact sur le comportement et la prévention. Et ensuite, à la fin, on aura la question du jour. Chers amis, les produits chimiques sont presque inévitables. Nous devrions être très prudents et prudentes et conscients des produits que nous achetons en mettant du temps pour bien lire les informations contenues dans les étiquettes, les labels. Il existe certainement des moyens de prévention servant à réduire toute exposition aux toxines. Cette rubrique vous suggère des idées qui vous aideront à protéger votre maison et votre corps contre ces substances nocives. Parmi les produits toxiques les plus communs, les plus utilisés aussi, nous trouvons les pesticides, les parabènes, sulfates, bisphénol A, ce qu'on appelle BPA, polyvinylchloride, PVC, les insecticides, les herbicides, on les trouve aussi dans les produits de soins personnels. Nous trouvons ces produits chimiques dans l'industrie et dans les institutions ménagères. Il existe de nombreux produits chimiques qui n'appartiennent pas à notre corps, tels que par exemple les métaux lourds qui endommagent le cerveau et les phtalates ajoutés au plastique pour les garder mous. Nous allons nous attarder un peu aujourd'hui sur le bisphénol A, ce qu'on appelle BPA. Ce produit chimique est utilisé pour durcir les plastiques et cette utilisation est en train d'être faite depuis plus de 40 ans. Les chercheurs nous disent que plus de 90% d'entre nous ont du BPA dans notre corps par suite de consommation d'aliments qui ont été dans des contenants fabriqués avec du BPA. Il est également possible aussi de ramasser ce BPA par l'air, la poussière et l'eau également. Ils nous disent que le bisphénol A est partout. On le trouve dans les dispositifs médicaux, dans les disques compacts, les scellants dentaires, des bouteilles d'eau, doublures des aliments, boissons en conserve et dans nombre d'autres produits. Quel est l'impact des substances chimiques sur le comportement après la consommation? Il y a tellement de facteurs qui peuvent causer ou contribuer à la dépression. Il peut être approprié de considérer si la toxicité environnementale est une cause sous-jacente. L'exposition à un large éventail de toxines altère le cerveau de manière à aider à déclencher la dépression. La toxicité des métaux lourds, dont nous venons de parler, peut perturber la chimie de notre cerveau en provoquant dépression et anxiété. Il peut également affaiblir considérablement le système immunitaire. Alors, pour prévenir ces histoires, nous proposons comme changement du style de vie dans cette édition de laver les mains avant de manger. Ce n'est pas seulement pour une question de germe. C'est nécessaire, c'est utile.
Il faut aussi éviter les parabènes et les sulfates dans nos shampoings, les savons que nous utilisons. Essayons d'aller bio le plus vite, le plus possible, autant que possible, avec des produits, en arrêtant de manger des aliments en conserve. Filtrez l'eau à boire et qui sert aussi au lavage des légumes, à la cuisson des aliments. Essayons de fabriquer nos propres produits de nettoyage avec du vinaigre, de l'eau, du vinaigre distillé, de l'eau, de l'huile essentielle. Autre chose encore, essayons d'éviter de désinfecter les mains avant les repas car il peut laisser vos mains enduites de quelque chose que vous ne voulez pas nécessairement manger. S'assurer que les bouteilles d'eau et de tasses qu'on utilise pour prendre du café et du thé sans BPA. Essayons aussi d'acheter des produits. Quand on est obligé d'acheter des produits en plastique, il faut s'assurer que ces produits portent les symboles de recyclage numéro 4 et numéro 5. Enfin, il faut arrêter de manger des aliments en conserve, spécialement s'ils contiennent du BPA. Notre question du jour est celle-ci. Pensez-vous qu'il est nécessaire ou non de se faire tester pour le niveau de métaux lourds dans le sang pour s'assurer d'une bonne santé mentale? J'attends votre réponse et j'attends aussi vos commentaires. Merci de l'écoute. Bon week-end. C'était votre servante, Jonah Eliancé. Coup d'œil vous dit au revoir.